tous d'accord pour dire que faire un exposé oral, aborder une fille pour la première fois ou encore se retrouver en petite culotte devant une foule sont toutes des situations où on éprouve de la gêne. J'irais même encore plus loin en disant qu'il est possible d'établir un lien entre le mot gêne et le mot torture, car le malaise provoqué par la torture s'est transposé au fil des ans en situations causant de l'inconfort. Comme vous le savez, de nos jours, le mot gêne signifie un état ou une sensation de malaise éprouvée par l'accomplissement de certaines actions. Il peut également se définir comme l'impression désagréable que l'on a lorsqu'on est mal à l'aise. Pour en venir à l'histoire de ce mot, il fit son apparition dans la langue française en 1538. Il tire ses origines de l'ancien français ainsi que de l'ancien allemand. Le mot gêne est issu de la restauration du mot Gehen, qui est un terme religieux signifiant l'enfer. Or, à cette époque, on l'utilisait pour désigner la torture. Dans cette citation du père Dumas, le mot gêne prend réellement la forme de torture. C'est vous, le bourreau, qui donnez la gêne, qui rouez, qui écartelez. On comprend donc qu'il s'agit d'une situation dans laquelle on ne veut pas se retrouver. Au 16e siècle, pour cause d'affaiblissement du sens du terme, le mot gêne prend une toute nouvelle signification, soit malaise physique. Il continue d'évoluer pour, au 17e siècle, devenir une contrainte ou une incapacité. En 1790, on le définit comme une situation embarrassante causée par un manque d'argent. Ce sens se rapproche énormément de la définition que l'on connaît aujourd'hui. Plus tard, la définition gêne finit par reprendre le même sens que la définition de 1790, sauf que l'on attribue la gêne non plus à un manque d'argent, mais bien à une situation embarrassante causée par toutes sortes de malaises moraux tels que la honte, la timidité et autres.